Ok. Anne, Frédéric, bonsoir. 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 Donc Anne, comme je te disais, je vais te laisser une marge quand même pour nous parler de ce qui s'est passé, me faire un résumé quelque part de tout ce à quoi j'ai pris connaissance ces dernières semaines. D'accord? D'accord. Euh, donc, après la session, La je session, me suis elle a sentie. moins de 2 mois. Elle a eu lieu le 26 septembre. Septembre, c'est ça, ouais. 2 mois. Ça fait 2 mois, je crois. Mhm. Voilà, je me suis sentie plus légère, dans le sens où toute ma vie a été lourde, lourde dans ma tête, lourde dans mon corps, lourde dans mon âme. Et après la session, je me suis sentie plus légère parce que il y a eu des explications de Frédéric qui ont apporté des réponses à toutes mes questions, à tous mes questionnements depuis le début de mon existence, si on peut dire. Euh, Hormis ça, j'ai eu envie de bouger, j'ai eu envie de sortir. D'ailleurs, après la session, je suis tout de suite partie chez ma fille. J'ai passé 3 jours chez ma fille, tout de suite après, hein, 1 heure après, j'étais chez elle. Euh, j'ai pas regardé la session. Je l'ai pas regardée. Euh, mais j'étais perturbée jusqu'au lundi, donc ça a eu lieu le mardi, je crois. Jusqu'au lundi, je me suis sentie perturbée parce que ça bougeait encore énormément dans le bas de mon dos, mais tu m'as gentiment d'ailleurs répondu à tous mes questionnements. Je t'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Je t'ai envoyé un message le lundi, je crois. Et ben, je te remercie déjà d'avoir été là pour moi, pour me donner des explications. Et après tes explications, après les explications post-session que tu m'as envoyées, j'ai compris, j'ai bien compris tout ce que tu m'as envoyé. Hum, j'ai repris une vie active, sortir déjà dehors, aller me promener, aller voir mes enfants plus souvent, ce que je faisais plus avant. Donc ça a duré Voilà, combien de temps, Anne? un mois, Un un mois. mois, un mois et demi. Mais ça a été en se dégradant parce que depuis le début, ben, j'ai pas senti, j'ai focalisé, on va dire, sur cette chose qui bouge en bas de moi là. Bien que tu m'aies expliqué qu'il fallait le temps, mais 24 sur 24, très peu de sommeil parce que je dors très peu, je mange très peu. 24 sur 24, je sens ça qui bouge depuis même la fin de la session. Je veux dire, il n'y a pas tellement eu d'amélioration à ce niveau. J'ai pas senti quelque chose de plus léger. Après, tu m'as dit qu'il fallait arrêter d'y penser, il fallait laisser le temps au temps. Bon, ça, j'ai une grande patience, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait, mais c'est difficile de. Avant la session, la première session, je me disais énergie, nanani, je ne savais pas. Mais là, je sens quelque chose qui bouge 24 sur 24, je n'ai pas de répit. Oui, mais comme je te disais, c'est très important de comprendre comment fonctionne aussi notre corps physique. Tu sais, c'est comme si on se fait une fracture grave. Le lendemain, tu vas pas pouvoir te lever sur ta jambe si elle est fracture sur ta hanche. Et la fracture, elle va mettre peut-être 2 mois, 3 mois afin que la hanche se ressoude, se reconstruise. Et c'est ça dont je parle. C'est-à-dire que la Oui. douleur de la fracture, tu peux la sentir encore longtemps. D'accord? Ouais, C'est pour ça ouais, que j'ai insisté parce que je sais comment ça se passe sur le plan voilà. physique aussi. Mais après la première semaine, justement, je me suis bien. J'ai arrêté de penser à tout ce qui avait été dit pendant la session. Il y a eu des petits soucis avec ma fille et le bébé de ma fille dont on avait parlé, parce qu'elle n'a pas trop bien pris le fait que j'ai parlé à la session. Et donc, bon, ça a été un petit peu lourd et en même temps, je me suis sentie très coupable de tout ce qui est arrivé à mes enfants depuis finalement, depuis qu'elles sont nées, par rapport à tout ce qui a été dit. Et je me dis, c'est à cause de moi ci, à cause de moi ça. Bien que j'enseigne la gestion de la pensée, je me suis dit, allez, on va pas penser comme ça, on va penser bien. C'est ce que j'ai fait après. Mais la première semaine a été, finalement, c'est cette première semaine qui a été difficile. J'ai parlé avec ma fille, je lui ai expliqué que c'était pour le bien de tout le monde, que c'était important de faire ça et que je me sentais bien. Bon, tout le monde m'a dit que j'avais l'air plus détendue. Mais bon, là, depuis 2 semaines, je t'avoue, depuis que je t'ai recontacté, je me ressens stressée, je me sens lourde, je sors plus de chez moi, je dors pas la nuit. Bien. Donc Je ça a pense, été progressif ou il y a eu un moment précis où tu as senti comme une sorte de basculement? non, ça a été Progressif. progressif. Mhm. Disons que j'arrête pas de penser, euh, mais bien que je ne veux pas y penser, c'est pas ça le but, je ne veux pas y penser, mais ça remue dans mon corps 24 sur 24. Ça m'empêche de manger, je suis tout le temps en lévitation, je sais plus ce que c'est depuis 5 ans, être assise sur quelque chose de dur, je le sens pas, je monte, on dirait, tu sais, ça fait
Comme quand on met de la farine dans un robot pour faire une pâte à tarte, tu sais, ça tourne, ça devient de plus en plus dur. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et c'est dur et ça veut monter. C'est ça que je ressens à l'intérieur de moi. Et bon, là, ça me monte cette fois-ci, on va dire, depuis 2 mois, ça me monte par l'œsophage. Quand je mange, j'ai envie de vomir, ça remonte, ça me bloque là, ça me fait des pointes dans le cœur, ça me fait mal en dessous de mes oreilles. J'attrape un ganglion que j'avais déjà avant, mais il me foutait la paix celui-là. Mais là, il me lance les infections dans la bouche, des glaires en permanence, des brûlures dans mon dos, mes reins. Je marche comme une petite vieille dès que je me lève. Voilà, c'est ça. Le reste, je peux te dire que je vais mieux mentalement, psychologiquement, je vais bien. Si j'ai pas ce ressenti-là, je dois dire que oui, ça m'a apporté beaucoup. Je vais bien. Mais bon, là, voilà. Que puis-je dire encore? Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Comment est-ce que tu t'es sentie? Stressée, angoissée. Il n'y a pas eu de choses exceptionnelles. Bon, je dors pas. Je me réveille toutes les heures. Je voulais te dire qu'avant la première session, j'avais oublié de t'en parler. Moi, je travaille dans la numérologie, la gestion de la pensée et tout ça et tout ça. Je recevais depuis 3 ans des heures miroirs, des heures inverses. Mais quand je te dis je recevais, c'est en permanence. C'est pas que je vais prendre mon téléphone pour regarder l'heure, non. C'est qu'il s'allume pour me faire coucou, je suis là. C'est jour et nuit depuis 3 ans. Et ça a redoublé depuis la fin de la session. C'est toute la journée, c'est toute la nuit, des heures inverses, des heures doubles. Bon, moi j'ai étudié la numérologie angélique. Et du coup, j'arrête tout ça. J'ai tout arrêté pendant 2 mois. Là, je veux plus prendre mes clients. Frédéric a dit que j'avais ouvert des portes. Et je me dis, bon, je sais que quand on travaille dans la lumière, on attire son opposé. Mais du coup, j'ai tout arrêté. Et là, ça me perturbe ces heures doubles, inverses, ces jours et ces nuits. C'est pas une autre heure que je vais voir qu'une heure inverse ou une heure double. Voilà. Ça m'avait perturbée. J'ai dit que je voulais t'en parler. Donc là, ces 2 derniers mois, tu n'as touché à rien, pratiqué aucune thérapie, aucune pratique énergétique? Rien. J'ai eu 2, 3 clientes, mais j'arrive pas à me concentrer. Et quand je les ai, mes clientes, je sais que je fais du bien aux gens, je sais qu'ils sont contents. Je reçois des remerciements, même parce que je soulage les gens d'une certaine manière, mais c'est un savoir. La numérologie, c'est un savoir. Pour moi, dans ma tête, les chiffres, ils volent. Je me sens, on peut dire, visionnaire holistique. Je vois les choses sur un autre angle. Mais quand je suis avec, par exemple, j'en ai eu que 3 ce mois-ci, des clients, quand je suis avec mes clientes, j'ai l'impression que je suis plus là. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est comme si j'étais plus là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Sorte d'absence. Voilà. Et ben, en ce moment, je suis absente souvent, perte de mémoire, mais d'un instant à l'autre, voilà, je sais pas. Voilà. Okay. Et alors, une forte addiction, si tu peux voir, une forte addiction à la cigarette et au café, qui a redoublé depuis 1 mois. Évidemment, je me pose beaucoup de questions pour mon avenir professionnel, parce que ça fait 14 ans que j'étudie tout ça, ça me plaît. C'est depuis toute petite que je veux aider les gens. Et là, je me pose beaucoup de questions parce que voilà, c'est mon plus gros souci, on va dire. Ok. Anne, moi, j'ai ce dont j'ai besoin pour démarrer cette session, d'accord? Donc, toi, la première session, ça s'était fait directement avec Frédéric également. Hein. Tu n'étais pas entré en hypnose, toi? Non. Tu ne parviens pas à visualiser? Je sais pas depuis la fin de la première, donc depuis la session, la fin de la session, je sais pas, je t'en parle, mais le matin, par exemple, quand je me lève, je vais directement dans la salle de bain, je vois des espèces comme une fumée grisâtre, tu sais, je la vois, c'est comme si je sortais d'un endroit. Anne, fais-moi comme ça. Non, il n'est pas branché ton micro. Moi, j'aimerais bien que tu fasses. Tu m'entends mal? En fait, ton micro n'est pas branché. Regarde, quand je fais ça, tu vas entendre un tap-tap. Là, j'entends rien quand tu tapes parce qu'il n'est pas connecté ton micro. Où est-ce que je dois faire ça? Tu vas à droite du cœur sur l'écran. Oui. Tu cliques sur les 3 petits points. Oui.
tu vas à configuration audio et vidéo, la dernière ligne. Là, il y a une page qui va s'ouvrir, tu vas te voir en vidéo. Oui, oui, Et tout de suite, tu fais défiler un peu la page et que tu descends plus en bas, tu vas voir marqué micro. oui. Bien, à droite de micro, c'est-à-dire en horizontal, comme si tu plaçais une règle sous le mot micro, il y a quelque chose de marqué en gris. Qu'est-ce que c'est? Régler automatiquement les paramètres du micro. Tu es en horizontal à micro là ou tu es en dessous de micro? Je suis en horizontal réseau des micros. Il y a micro, réseau du micro, il y a le nom de mon micro. En dessous, il y a les petits points qui bougent. En dessous, c'est régler automatiquement les paramètres. Reste en horizontal à micro et tu vas cliquer sur ce qui est marqué en gris tout à droite de micro. Tu cliques et tu changes. Mets une autre option. Okay. Appareil. Et là, tu m'entends? Non, ça n'a rien changé. Remets l'autre. Non, ça n'a rien Et changé. Là Non, il n'est pas connecté. C'est un câble USB? Une seule prise? Non. Bon, c'est pour ça que ça marche pas. Une fiche. Tu m'entends mal? En fait, je t'entends depuis le son de l'ordinateur, depuis le micro de ton ordinateur. Mais ton micro là que tu mets devant la bouche, il sert à rien en réalité. Ah ouais. Je l'enlève. Quand tu as connecté le casque, Anne, il y a deux prises, une rose et une verte? Non. Une seule noire? Oui. Une seule noire. Elle est fine, l'embout est fin ou il est rectangulaire? Oui, voilà, c'est pour ça. Donc en fin de compte, ton ordinateur nous laisse le choix soit avec l'utilisation du retour son, soit du micro. Donc c'est l'un ou l'autre. D'accord, ça sert à rien. Tu n'as pas d'autre casque à la maison là? Il n'y a que celui-là? Non, je suis désolée. Allonge-toi sur le fauteuil, on va juste faire un essai. Simplement un essai son. Tu vas chuchoter, c'est-à-dire sans mettre d'intention vocale. Sans mettre d'intention vocale, tu vas dire 1, 2, 3, 4 sans qu'on entende ta voix, c'est-à-dire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. C'est faiblard, mais on peut essayer. On peut essayer. D'accord? Donc toi tu t'installes, je vais simplement avertir Frédéric. Installe-toi, tu peux retirer tes lunettes, Anne, te mettre confortable. Je garde le casque. Pour m'entendre, c'est préférable. Ça, j'enlève. Oui. Enlève-le. Ok, donc Frédéric, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire plonger tous les deux, d'accord? Ok. ce que je vais te demander à toi, comme j'ai dû me mettre à 10 parce que je l'entends depuis, tu sais, le micro de l'ordinateur, toi, ça va être d'écarter ton micro, sinon je vais... Est-ce que là, tu m'entends mieux? Non, non, c'est pareil. C'est pareil. Là, c'est le son que tu régules pour m'entendre, moi. Fred, fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça reste très fort. Il y a moyen que tu baisses le micro? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pareil. Faudrait que tu me rappelles la qualité de ton casque. On va voir si je peux régler le micro. Et oui, il est vachement fort en plus. Ah, tu vois. Parce que si je fais ça... C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Là, j'ai baissé. Alors, je baisse encore un peu. Allez. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, pour moi, c'est plus supportable. Et comme ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ok. Bien. Anne, ferme tes yeux. Frédéric également. Du coup, je me vois plus. Je sais pas, tu me vois? C'est pas... Moi, je te vois. T'inquiète pas. Moi, je te vois. De toute façon, moi, je me vois pas, j'ai les yeux fermés. Donc... Je vous vois très bien tous les deux. Bien. Alors, les yeux fermés. Anne, Frédéric.
Une profonde inspiration, mieux encore que ça, une très profonde inspiration. Très bien, on expire par la bouche très profondément. Une fois encore, Anne, et ça va être comme sentir l'oxygène monter, 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 toucher même le haut du crâne. Et on expire par la bouche une fois encore. Maintenant, Anne, je vais t'accompagner en comptant simplement à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre que tu entends est comme un palier. À chaque palier, tu vas sentir ton corps s'enfoncer et se détendre davantage. Si tu parviens à visualiser avant le palier 1, tu m'interromps et on commence ce travail. En attendant, je t'accompagne dans cette détente en commençant par le 10. Maintenant, Anne, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans une salle. Tu vas
nous emmener immédiatement à la fin de la session. Il y a 2 mois de cela. À 3, c'est là où tu seras. 1, 2, 3. La session vient tout juste de se terminer. J'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens, Anne. Bien. Regarde-toi et dis-moi dans quelle pièce de la maison tu te trouves, juste après la fin de la session. Qu'est-ce qui se passe, Anne? Il fait froid. Qu'est-ce qui te fait peur? Le noir. Le noir. Le noir? Où est-ce que tu vois ce noir, Anne? Partout. Regarde ton corps physique. Dis-moi ce que fait ton corps physique en cet instant où tu captes, tu vois, tu sens ce noir. Regarde. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Triste. Triste. Cette tristesse, tu la sens dans quelle partie de ton corps, Anne? Quelle partie de ton corps vibre à cette fréquence de tristesse? Tête. La tête. Bien. Maintenant, on va travailler sur cette fréquence. Mais avant cela, j'ai besoin de savoir si là, dans notre présent à tous les trois, tu sens cette chose dans le dos, ce mouvement. Oui. Prends le temps de me le décrire, Anne, ce mouvement. Ascendant, descendant. Ça commence. C'est hélicoïdal. Hélicoïdal. Situe-moi son champ d'action en cet instant. Autrement dit, dans quelle partie du corps exactement tu le ressens? Ça démarre en bas des fesses. Ça remonte. Ça tournoie tout le long des fesses. Et ça repart en pointe vers le haut des fesses. Bien. Donc ça occupe l'espace des fesses. Ça ne remonte pas plus haut, n'est-ce pas? Non. Bien. Maintenant, je vais compter à nouveau de 1 à 3. Mais cette fois, quand je vais dire 3, tu vas pouvoir te regarder dans le plan des énergies. Regarder ton corps depuis une position en hauteur. À 3, Anne. 1, 2, 3. Et tu vas me dire comment est-ce que tu te vois sur le plan de ces énergies. Regarde-toi. Je vois rien. Il fait noir. Il fait noir. Bien. À 3, il n'y aura plus cette obscurité parce que j'impose moi lumière dans cette obscurité. À 1, 2, 3. Lumière. Tu peux tout voir. Absolument tout.
Dis-moi ce que tu vois maintenant. Lumière, Anne. Ah, ok. Frédéric? Frédéric? Ok, reviens. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? J'ai déconnecté. J'étais plongé. Ok, respire profondément, très profondément. Ok, c'est bon, c'est bon. Bien. Avant toute connexion vers Anne, je veux que tu te recentres parfaitement. Ton énergie, tes fréquences dans ton corps. Bien. C'est bon. Ça va? Bien. Oui. Maintenant, Frédéric, à 3, tu vas rejoindre Anne exactement là où elle est en cet instant. 1, 2, 3. Bien. Quand tu y es, quand tu la vois parfaitement, tu me le dis. J'y suis. Bien. Reconnais l'ADN. C'est bien elle. Bien. Avant toute chose, dis-moi pourquoi seulement obscurité s'impose à Anne. Et pour moi, c'est le contraire. Autrement dit? Moi, j'ai de la lumière. Bien. Tes filtres, tes perceptions, qu'est-ce qui fait qu'Anne soit plongée dans cette obscurité? Quelle en est la cause? Depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sensation, et quand je la regarde, c'est comme si cette sensation-là, elle était un petit peu concrétisée. C'est comme si elle n'avait pas, elle a pas pris conscience de son pouvoir. Regarde-la dans le présent, dans notre présent en commun à tous les trois. Dis-moi dans le présent, comment est-ce que tu la vois? Perdue. Dans quelle position se trouve-t-elle? Elle est comme elle est, si tu veux, son corps éthérique, je le vois comme son corps physique, dans la même position, allongée. Qu'est-ce qui te fait dire perdu, Frédéric? Perdue parce que quand je regarde ses fréquences, je vais te dire, c'est un méli-mélo. Dis-moi une chose, Frédéric. Dans le présent, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de ce mouvement énergétique intense, insupportable, qu'Anne ressent dans l'arrière du corps, dans la zone des fesses? J'ai une hélice. Cette hélice était-elle présente lors de la première session? Non. Et ça me ramène toujours au fait qu'elle n'a pas pris conscience de son pouvoir. Bien. Ok. Maintenant, Anne, Frédéric, je compte de 1 à 3 et on retourne exactement à la fin de la première session. Rendez-vous il y a 2 mois. 1, 2, 3. Frédéric, une seconde. Anne, comment est-ce que tu te sens? Tremblante. Dis-moi ce que tu vois. Rien. Frédéric, est-ce que tu y es? Oui, oui. Dis-moi ce que toi tu vois. Je vois une Anne, on va dire euphorique. C'est peut-être exagéré comme terme, mais je la vois un peu comme euphorique. Elle est, tu sais, quand on s'est un petit peu débarrassé comme si c'était débarrassé de ses chaînes, elle est euphorique parce qu'elle elle est libre. Bien, une sorte d'excitation. Oui. Bien. Oui. Mais tu vois, cette excitation, c'est marrant, hein, on revient tout le temps au discours, elle n'a pas pris conscience du pouvoir, de son pouvoir, c'est comme si le nettoyage avait été fait, donc ok, c'est cool.
Mais n'est-ce pas suffisant le simple plaisir, le simple contentement d'un état nouvellement acquis? Non, Pourquoi non? parce que la partie physique, elle joue pas son rôle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que tu C'est vois? comme, c'est comme si tu veux, c'est nous qui avons fait le nettoyage et c'est comme si elle n'avait pas intégré que c'était elle qui l'avait fait en réalité. Donc c'est un petit peu comme si elle avait encore laissé son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est co- c'est euh, c'est vraiment ce que je vois. C'est comme si elle n'a pas pris conscience que même si on a travaillé ensemble, mais c'est elle qui a fait le travail. Anne, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas digne Pas digne de Hmm. quoi, Anne? de tout, de tout mon savoir, mes connaissances, digne de vivre. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, et c'est très important, ton corps envoie des messages. Ton corps est un corps vivant, est un corps vibrant. Cette absence de légitimité, cette indignité dont tu me parles, ce manque de confiance, Anne, où est-ce que tu le ressens? Sois à l'écoute de ton corps, il envoie des messages, il te parle. Ma gorge. Donc, on a clôturé la session, Frédéric, avec cette masse de doute et d'illégitimité dans son corps. Non, Et ça a pourtant, été ça a reproduit été après. recréé quasiment immédiatement. Oui, après. Bien, alors, avant de travailler sur les fréquences, la fréquence, on sait que c'est une information automatisée, mécanique, qui va te pousser, Anne, à te croire illégitime dans chaque chose de ta vie, ton travail, ta famille et même tes proches, illégitimes, indigne de, pas à la hauteur. Avant de travailler sur ça, je veux savoir, Frédéric, s'il y a une cause ésotérique à ce sentiment qu'elle porte en elle de grande indignité, de je ne mérite rien au final. C'est pas une cause ésotérique, c'est une conviction qu'elle a. Quand est-ce que c'est forgé cette conviction alors? Il a suffi de peu de choses, un reproche. Est-ce que ça a un lien avec ce rassemblement familial? La fille, la Oui. mère? Oui, il y a un reproche qui a été dit ou qui a été fait. Anne parlait de culpabilité. Toi, est-ce que tu sens cette culpabilité ou on reste dans le domaine de l'illégitimité? Elle se sent fautive. De quoi, Anne, est-ce que tu te sens fautive? Est-ce que tu peux me le dire avec des mots? Depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans. Fautive depuis l'âge de 2 ans, Anne? Ah oui, Pourquoi un tout petit bébé se sentirait-il fautif? on m'enlève à ma mère. On me met dans des villes de famille. Je subis des atrocités. Tout c'est clair. Et on m'a toujours fait croire que je valais rien. On m'a fait taire toute ma vie. Bien. Il est là le fond du problème, Anne. Il est là. Tu ne peux avancer raisonnablement comme une femme, comme une maman épanouie avec ces excavations, avec ces trous-là à l'intérieur de toi.
chaque événement, chaque épisode qu'on t'a demandé de taire, qu'il fallait cacher, tous ces mots que tu as entendus ont constitué une sorte de bâtisse, un filtre avec lequel tu vois le monde et les autres te voient. Ainsi, mais tu n'es pas comme ça, Anne. Sur cette planète, tu as toute ta légitimité pour exercer ton art, partager ton savoir, être une formidable maman et une formidable femme. Maintenant, reste simplement à le vouloir. Vouloir se dire que certes, ce passé, on ne peut pas l'effacer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais tu vois, là, je sais que tu t'es projeté dans ce passé. Et immédiatement, l'émotion t'envahit et te submerge. Ça signifie qu'autour de chacun de ces épisodes, il y a une émotion qui n'a pas été guérie. Est-ce que tu veux bien qu'on guérisse ça ensemble aujourd'hui? Oui. Ok. Je vais prononcer des mots, tu vas me dire où tu ressens ces mots, d'accord, dans ton corps. Toi, Frédéric, ce que j'aimerais que tu fasses, ça serait que tu t'approches d'elle et que tu poses simplement amicalement ta main sur son épaule droite. D'accord? Ok. Toi, tu vas créer dans ton corps simplement une paix intense, une paix comme chaleureuse. D'accord? Ça va lui permettre, d'accord, de reconnaître à travers ta propre fréquence toutes ces petites cellules, tous ces petits épisodes de sa vie où il y a cette souffrance, où il y a ce mal-être, cette non-reconnaissance. Et puis cet abandon aussi, Anne. Parce qu'il est là quelque part. Il est là. Et je veux savoir où il est, je veux savoir où tu le sens. On m'a abandonné. Abandon. Où est-ce que tu ressens ça? Le ventre. Bien, dans le ventre. On commence par là. Tu vas autoriser, et c'est une permission que je te demande, Frédéric, à te faire sentir ces fréquences. Fréquences de paix. Ça va te permettre de reconnaître partout dans ton corps la cellule vacillante, la faiblesse fréquentielle. D'accord ? Maintenant, tu vas utiliser ta main droite. Avec ta main droite, et ça n'a pas d'importance que tu vois ou que tu visualises. Tu vas créer un moulinet de main, hop, et une petite porte va s'ouvrir. Là. Une petite porte s'ouvre. Frédéric va créer une fréquence dans cette porte. Une fréquence qui est supérieure à celle de toutes les fréquences de ton corps. Fred, quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon, c'est bon. Bien, très bien. Anne, je veux que tu te serves de tes mains pour attraper ces fréquences d'abandon, de rejet, d'illégitimité. Je veux que tu les absorbes avec tes mains énergétiques. Tu es une connaisseuse de l'énergie. Tu sais comment tout cela fonctionne. Tu as ce savoir. Prends tes mains énergétiques et comme un pansement, tu les poses sur ce ventre. Immédiatement, la plaie sort du ventre et rentre dans les mains, sous une forme énergétique. La sensation de rejet, la sensation d'illégitimité, d'abandon, d'être indigne, de ne rien valoir. Toutes ces créations dans tes mains. Et tu vas placer ensuite tes mains dans ce portail. Peu importe que tu le visualises ou pas, Frédéric, vois pour nous. Jette tout ça, débarrasse-toi complètement de toutes ces fréquences. On n'est pas fait pour vivre avec ces fardeaux. Le passé existe, on ne le changera pas. Mais quand tu te plongeras dans ce passé, quand ces scènes viendront à ton esprit, tu les regarderas avec une fréquence de paix, de neutralité. Elles ne t'affecteront plus, ne te blesseront plus. Fred, dis-moi ce qu'elle fait. Oui. Alors, ça fait comme une... Ce portail qui est ouvert, ça fait comme si c'était lui qui aspirait.
il aspire. C'est tout Je aussi vois bien. comme une partie d'elle qui, c'est comme si on enlevait un masque, mais comme une double peau qui s'enlève et qui est aspirée Bien, par ce portail. très bien. Bien. Cette double peau, Frédéric, contient toutes ces fréquences. Elle libère son histoire, ses informations, ses cellules. Oui. Bien. Ça libère également une. Elle avait. Tu vois ce que j'essayais de comprendre pourquoi j'avais pas vu ça la première fois, mais c'est comme si elle avait honte d'en parler et que cette honte, ça avait caché cette partie-là. Ok. La honte aussi. Dehors, Anne. Dehors. Débarrasse-toi de cette honte une bonne fois pour toutes. Tu prends tout ce qui relève de la honte, mais aussi de la culpabilité. Toute forme de culpabilité. Tu enlèves ça complètement de tout ton corps, de chaque organe, de chaque cellule, tout ce qui vibre à une fréquence négative, et immédiatement, c'est aspiré par ce portail. Il se charge de tout récupérer, de tout avaler et renvoie ça à l'univers. Loin de ton corps, loin de toi. Dis-moi comment tu te sens, Anne. Tremblante. Et si tu as froid, c'est normal aussi. Il y a du mouvement énergétique, c'est totalement normal. Frédéric, comment est-ce que tu la vois? Beaucoup plus lumineuse et ce que j'ai vu, c'est que c'est comme si ça avait créé. Alors, je sais pas si ça. Je dirais pas créé, mais ça avait laissé place à comme des espèces de. Je dirais pas des entités, mais comme je voyais derrière elles comme des espèces de des ombres, on va dire, qui ont été enlevées en même temps. Ah, ok. Tout a été Maintenant, aspiré. C'était comme s'il y avait des parties d'elles, mais c'est comme si ça faisait partie d'elles, mais ça avait été comme une permission qui avait été donnée après la fin de la on va y session. revenir, mais avant ça, j'ai besoin de m'assurer qu'Anne, tu es capable de regarder ton passé en le regardant en paix. C'est très important. D'accord? Donc, maintenant, j'aimerais que tu choisisses une des scènes qui t'a marqué. Bien. Dis-moi où on est. Où es-tu, Anne? Où est-ce que tu es? Parle-moi. Dans une maison. Quel âge est-ce que tu as? 2-3 ans. 2-3 ans. Bien. Est-ce que tu es seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dans cette scène? Il y a une femme. Il y a une femme. Est-ce que tu peux me dire qui est cette femme? Est-ce que tu la connais? Non. Bien. De personne. Tu ne connais personne. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette maison? Je sais pas. Ok. Tu vas regarder cette scène et tu vas me dire ce qui se passe. Avance. Elle me crie. Répète-moi ce qu'elle dit, Anne. Je veux entendre ce qu'elle te dit. Ils nous font chier avec leur bâtard. C'est de toi qu'elle parle? Oui. Ah ah. Et moi je crie. Je pleure. Je hurle. Elle ouvre la porte. Elle me jette dans les orties. Ça me pique. Et quand je rentre, elle me dit de me taire. Comme je me tais pas, elle me verse une bouteille de vinaigre sur la tête. Et ça brûle.
et me jette dans la baignoire. Sale, pleine de terre. Il y a des enfants qui viennent d'en sortir. Non, je me tais pas, je me mets la tête sous l'eau. Bien, comment est-ce que tu te sens dans cette baignoire? Parle-moi. Comment est-ce que tu te sens? Disparaître. Je vais mourir. Tout ce que tu ressens. Non, 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 non. Tu as encore plein de choses à réaliser. Tous ces sentiments. Tu vas les voir partir de cette scène, partir de ton corps. Tout se décolle parce que Frédéric maintient ce portail bien vivant. On va absorber toutes les fréquences négatives de cette scène, tout ce que tu as pu ressentir. Tout ce que tu as pu ressentir. Tu es une victime. Elle est le bourreau. Toi, tu n'as aucune responsabilité. C'est important que tu l'entendes, c'est important que tu le saches. Frédéric, confirme-moi que tout cela est déjà en train de quitter cette scène. Oui, oui, ça commence déjà. Enfin, ça a déjà commencé. C'est commencé depuis. Bien. Continue de te regarder. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Anne? On vient me chercher. Qui vient te chercher? Des sœurs, des sœurs. Des femmes. Des femmes. Où allez-vous? On m'emmène chez une autre dame. Elle me fait peur. Bien, une autre scène marquante. Ton esprit sait déjà où nous emmener. C'est exactement ce qu'il nous faut guérir aujourd'hui. Entre dans cette scène. On l'oblige à me prendre. À quoi est-ce qu'on t'oblige, Anne? Elle a ma petite sœur déjà. Ta petite sœur est avec toi? Elle est avec la dame. Ok. Je vais la rejoindre. Mais elle ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? Est-ce que tu le sais? Non, alors tu vas lui demander mentalement. Pourquoi est-ce que je ne peux pas rejoindre ma petite sœur? Et l'information va te venir. Spontanément. Je suis une plaie. Demande-lui pourquoi est-ce que tu me considères comme une plaie? Moi. Demande-le-lui. Parce que je pleure. Maintenant, tu vas... D'accord, tu vas lui poser une question. Et tu vas lui dire, demande à l'enfant que je suis pourquoi est-ce que je pleure. Et toi, tu vas lui répondre, Anne. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tous ces gens sont tellement méchants. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il faut vivre avec ça? Cette méchanceté. C'est injuste. Parce que tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Parce que l'ensemble des êtres qui sont valeureux, qui sont brillants, le système les met à l'épreuve. Parce qu'ils savent que ce sont ces êtres-là qu'il va falloir le plus briser, le plus faire souffrir, parce que tout le système s'alimente d'êtres comme toi. Le système est conçu ainsi. Je hais le système. Et ça aussi, ça ne peut pas perdurer, Anne. Parce que, en dépit des ressentiments qu'on peut tous avoir envers ce système d'exploitation de l'âme humaine, tout ce qui a été mis sur ton chemin a été mis sur le chemin de tant d'autres, dans un même but. Tant que tu considéreras cette haine, déjà tu restes une proie potentielle pour ces entités. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Dis-toi une chose, on peut être
une unité libre, indépendante, lumineuse dans ce système. Il peut être noir, il peut être pourri, il peut être horrible, mais tu peux rester toi-même et être un phare, une lumière pour les autres. Après tout ce que tu as traversé, toi, tu peux être une de ces lumières. Une sorte de renaissance. Montrer aux autres qu'après tout, on peut être capable de tout après avoir enduré ce que toi tu as enduré. Tu es dans l'accompagnement aujourd'hui, c'est déjà une revanche sur la vie, ce que tu fais, ce que tu es aujourd'hui. D'accord ? Toutes ces scènes, tout ce passé. Frédéric, dis-moi comment tu te sens. Oui. Bien. Bien. Confirme-moi que tout ça, au fur et à mesure, le portail remplit sa fonction de portail. Oui, oui. Il remplit sa fonction, mais tu vois, il y a toujours quand même cette petite partie où il faut absolument qu'elle comprenne que c'est elle qui a le pouvoir. Qu'est-ce qui l'empêche de croire en elle, Frédéric ? C'est le fait qu'elle ait toujours besoin de se faire aider. Comme là, tu vois, elle est encore en train de se faire aider au travers de toi. Et c'est toujours comme si, elle a du mal à se rendre compte qu'elle peut le faire toute seule. Bien, mais ça, c'est autre chose encore, parce que l'être humain à la naissance est l'être le plus fragile naissant sur cette planète. Nous sommes immédiatement, à la première respiration, un être codépendant de son prochain. Et quand je dis codépendant, je ne parle pas de la tante, de la grand-mère, de l'oncle, je parle de la mère qui doit assurer cette codépendance. La maman, pour une raison que j'ignore, n'a pas assuré ce devoir de protection. Donc il y a un manque chez Anne. Il faut qu'elle s'accroche à quelque chose pour pallier ce manque. Anne, ce manque, est-ce que tu le sens dans ton corps ? Là, en cet instant. J'ai manqué de quelque chose. J'ai manqué de cet appui, de cette nécessité de l'autre pour survivre et être protégé. Le manque, où est-ce que tu le ressens ? Dans la gauche. Bien, Frédéric, je veux que tu approches ce portail, mais alors devant la gorge. Tout devant. Ok. Anne envoie ces fréquences. Afin qu'il n'y ait plus de manque dans ton corps, qu'il y ait un état de complétude et un seul message. Je n'ai besoin de plus personne pour être bien, équilibrée et surtout heureuse. Frédéric, qu'est-ce qui se passe ? Je vois plein de petites particules qui se détachent. Très bien. Bien. Je n'ai besoin que de moi pour être heureux parce que je suis parfaite et je suis complète telle que je suis moi. Quand tu ne Quand je la verras regarde, plus... c'est comme si elle avait bien. peur de sa propre lumière. Mais alors dis-lui de continuer ce travail. Maintiens ta main sur son épaule. Je m'invite dans la session. Frédéric, quand tu me vois, quand tu me sens déjà. Bien. Ta paume sur son épaule droite, ma paume à moi, sur ton épaule gauche, Anne. Je vais te montrer à travers mon histoire. Je ne vais pas utiliser des mots parce que le verbe perd de son importance. À travers mon histoire, à travers l'histoire des milliers de clients que j'ai eus, à quel point, en dépit de toutes les atrocités qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre et expérimenter, qu'on peut faire preuve de transformation, de métamorphose. Je te transmets déjà tout ça à travers les fréquences. Regarde ce que cette humanité est capable d'être quand elle transmute, quand elle se métamorphose. Quand elle devient lumière, elle casse le système, elle prend dominance, elle domine ce système, Anne. Elle devient l'anomalie parfaite du système. La lumière dans le système, une lumière pour les autres, pour elle-même. Tu vas recevoir toutes ces fréquences, toutes ces informations et les faire tiennes. Je veux que tu sois convaincu que demain tu peux être une lumière aussi pour ce système, pour toi, ta famille, tes proches, tes clients.
sûre de toi, équilibrée. Celle qui a transcendé sa propre histoire. Magnifiquement, grandement. Dis-moi comment tu la vois, Frédéric. C'est comme si les trois énergies, enfin les trois fréquences plus que les trois énergies, elles étaient en train de s'aligner. Donc on prend tous la même couleur, très lumineux, très brillant. Je veux juste les contours. Bien. Très très bien. On va faire mieux maintenant. Je veux savoir si dans la partie du corps d'Anne mentionnée précédemment, il y a encore cette hélice, Frédéric. Il y a encore l'hélice. Bien. Ces ombres marquaient une interférence déjà directe ou c'était un début d'approche interférente? C'est un début d'approche. Ils ont mis l'hélice, on va dire. L'hélice a été mis et on était en observation. Bien. Anne, tu veux bien qu'on pose nos mains sur ton dos maintenant? Bien. Frédéric, le bas du dos. On va poser la paume de nos mains. D'accord? On va faire fondre cette hélice. Fondre comme si elle disparaissait, grain après grain. Elle disparaît. Quand tu ne la verras plus par ce jeu fréquentiel, Frédéric, tu me le dis. C'est bon. Dis-moi s'il reste quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Au niveau des pieds, ça monte jusqu'à en dessous des genoux. Enfin, ça monte. C'est comme si son énergie n'allait pas jusqu'au bout. Un petit peu comme s'il y avait encore une certaine peur d'avancer, si tu veux. Bien. Alors c'est Anne qui fait ce travail maintenant. Anne, toutes ces peurs, tous ces freins, ces blocages, ces doutes, tu vas les voir quitter ton corps si tu le décides, si tu le veux. Le portail attend. Il attend de récupérer ses fréquences, mais il attend l'ordre de ta conscience. Je ne veux plus vivre avec ces blocages, ces ciments sur les pieds. Je veux me sentir libre, légère, ancrée. Passe l'instruction. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Ça s'enlève. C'est comme si elle avait cru que, tu vois, quand tu l'as dit enraciné, c'est comme si elle avait cru qu'il fallait, pour être enraciné, avoir une base, si tu veux, sur laquelle t'appuyer, d'accord, mais cette base-là, elle était tellement rigide elle était fixe, elle ne bougeait pas. Et c'est ça qu'elle pensait que s'enraciner, c'était ça, alors que s'enraciner, on peut être enraciné et bouger en même temps. Tout à fait. Et l'enracinement, c'est avant tout l'enracinement dans le corps physique. Le contact parfait, équilibré d'avec son corps physique. D'accord? Donc, toutes ces peurs-là, tout ce qui représente un frein, doit quitter ton corps, Anne. Complètement, définitivement. Plus de frein, plus de peur, plus de blocage. Bien. Anne, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai le peu dans le dos. Toujours du côté gauche. Ça, c'est normal. On va faire un petit choc fréquentiel, Frédéric. Tu sais que j'aime bien faire ça. Donc, tu enlèves pour le moment ta main de Anne et je fais également. Ok. D'accord? Tu vas te tenir face à moi et moi face à toi. Et on va créer une sorte de pile d'alimentation, cette fois fréquentielle, très puissante. Très puissante. Très positive. Tellement puissante que ça sera comme prendre un coup de... Tu sais, un coup de foudre, hein, sorte de décharge électrique. Je veux que son corps physique ressente la puissance de ce choc quantique.
Ça s'élève dans nos corps, nos mains s'électrisent déjà. Nos mains s'électrisent. Je vais moi servir de catalyseur, Frédéric, d'accord? Tu restes à côté de moi, on se frôle comme ça les bras, il y a déjà ce contact entre toi et moi. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais dire 3, je vais poser l'index exactement sur ce petit truc qui circule énergétiquement encore dans son dos. À 3, Anne, Frédéric, 1, 2, et je dis 3. Là. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Anne? Comment est-ce que tu te sens? Ce qui tourne au bas de mon dos. Ça, c'est normal. Avec ce qu'on vient de faire, c'est normal que tu ressentes. Tu le sais, c'est comme une fracture. On peut le sentir encore pendant quelques semaines. Normal. Tu dois intégrer ça dans ton esprit. Mon corps physique n'est pas dans la même densité, la même dimension que mon corps énergétique. Si je fracture un os, cet os va prendre du temps pour se reconstruire. Petite cellule après petite cellule. D'accord? Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Lumineuse. Bien. Lumineuse, mais tu sais, il y a une. Parce que j'entends pas trop ce que dit Anne, donc je suis pas du tout influencé, mais c'est quand je la regarde, je vois cette luminosité, mais je vois également. Elle voudrait que ça soit déjà immédiat, c'est-à-dire que ce que l'on fait au niveau éthérique, que déjà le physique, ce soit déjà immédiat. Et ça aussi, selon moi, ça a été une petite. C'est ce qui avait ouvert un petit peu cette brèche, si tu veux. Ok, bien. Alors, son corps physique, il me comprend parfaitement, donc je n'ai pas besoin de répéter ce que tu sais déjà, Anne. Adresse-toi à la partie subliminale. Montre-lui à travers nos expériences à quel point on peut se métamorphoser si on se donne ce cadeau qui est le temps. Dans notre quotidien d'humain, on considère le temps comme un fardeau. Il faut attendre pour être heureux, attendre pour toucher son salaire, attendre. Non. Dans le plan des énergies, cette attente, elle est salvatrice. Avec cette attente vient la guérison, vient la métamorphose, le renouvellement, la régénération de nous-mêmes. Montre-lui à quel point c'est un cadeau qu'elle se fait en s'inscrivant dans cette attente, Frédéric. Montre-lui. Tu vois, sa partie subliminale, tu sais ce qu'elle fait, c'est comme si elle essayait de elle lui montre en réalité qu'elle essaye de se glisser dans son corps et elle lui dit, tu vois que ton corps n'est pas suffisamment, elle utilise un terme élastique. Il n'est pas encore suffisamment élastique pour que je puisse m'y glisser entièrement. Bien, ça c'est un processus. Si elle ordonne à son corps, tout s'exécute. Il suffit de le vouloir. Exact. Prendre possession, ressentir l'énergie dans les mains, les pieds pleinement cette fois dans la partie basse du corps. Toute l'énergie occupant ce corps. Je veux la voir compléter ce processus. Dans tout le corps. Elle s'adapte. Sa partie subliminale, elle s'adapte à la forme de son... Enfin, on peut dire comme ça, moi c'est ce que je vois, mais elle s'adapte à la forme de son corps justement pour... C'est comme si elle allait... En réalité, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit qu'il faut qu'il y ait une fusion. Exact. Et Anne, cette fusion, c'est pas qu'elle l'a rejetée, c'est qu'elle... Il y a eu une certaine résistance de sa part quand même dans cette fusion. Là maintenant, comment est-ce que tu la vois? Beaucoup plus souple. Bien. Beaucoup plus souple, beaucoup plus enclin à accepter justement cette fusion. Bien. Il y a encore un quelque chose, mais un quelque chose qui a son importance, Anne. Une grande importance. Il y a une phrase que tu as prononcée quand on s'est parlé dans les toutes premières minutes, et je vais la répéter ici. Tu m'as dit, tu sais, quand on attire la lumière, on attire aussi son opposé. Tu te souviens? Ça, Anne, c'est ce que j'appelle
une fausse croyance, quelque chose d'annihilant. En aucun cas, et je pèse mes mots, en aucun cas, une lumière n'a son opposé. Il y a une infinie de possibilités d'existence de formes de conscience, la tienne, la mienne, celle de Frédéric et celle de ces êtres. Tous aussi négatifs, tous aussi positifs les uns que les autres. En aucune manière, il existe ton négatif et ton négatif ne doit pas exister. Le fait que tu pratiques ce que tu appelles toi la lumière, dans cette création que tu m'as présentée, c'est comme me dire, tu sais Aurore, quelque part, il y a un prix à payer pour ce que je fais. Et ça, je veux que tu t'en débarrasses aujourd'hui. Tu n'as aucun prix à payer. Il n'y a pas d'effet boomerang à pratiquer la lumière et à faire ce que moi, ce que Frédéric ou ce que toi tu fais dans ta vie aujourd'hui. Pas de prix à payer. C'est un droit que tu as, que Frédéric a et que moi j'ai. Un droit que je prends et crois-moi, je suis bien dans mes bottes pour le faire. Je n'ai pas de culpabilité, je fais ce que je dois faire et je sais que je suis au bon endroit et au bon moment. Donc cette fausse croyance, je veux qu'elle quitte ton corps maintenant, peu importe où elle se trouve. Tu la sens quitter, ça se détache de ton corps, je veux voir ça partir aussi. Frédéric, dis-moi ce qui se passe. C'est, on va dire que c'est la clé. C'est la clé Bien. pour Anne, Bien. en réalité, parce que c'est vraiment des... Elle s'est limitée toute seule, hein, avec ses formes de pensée limitantes qui faisaient que, comme tu viens de dire, si c'est un petit peu comme si je suis trop heureuse, il y a une tuile qui va me tomber sur la tête automatiquement. Voilà, et ça, tu sais que le système nous forme à ça, nous conditionne à ça. Non, tu le rejettes et tu es libre. Tu es une âme libre, Anne. Rejette ça. Rejette ça. Prends toute ta légitimité en tant qu'humaine, en tant que travailleuse de conscience. Prends ta légitimité. Tu as le droit de le faire. Tous les droits de le faire. Dis-moi ce qu'elle fait, Frédéric. Montre-moi ce qu'elle fait. Elle s'en débarrasse et tu vois, elle m'envoie une information. Alors je sais pas pour ce que c'est quand même, si c'est vrai ou pas vrai, mais comme tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait eu une espèce de conflit avec sa famille. Eh bien c'est comme si justement on retourne au truc, on retourne à ce qu'on a dit tout à l'heure, si je suis bien dans mes bottes, je vais me prendre une tuile sur la tête. Eh bien elle avait fait quelque chose de positif et plac, on lui a coupé l'herbe sous le pied. C'est ça qui a fait en fin de compte que bien elle s'est dit bah oui tu vois, à chaque fois qu'on a qu'on veut faire que je veux faire quelque chose de bien, on me le reprend. Il y a une contrepartie à payer. Désormais il n'y en aura Ouais. plus. Il n'y en aura absolument plus. Imagine-toi Anne, le nombre d'attaques que moi je peux recevoir tous les jours. Des attaques personnelles, intimes, mon travail, ils sont capables de tout attaquer. Il y en a qui m'attaquent même en groupe. Des messages, des mails, c'est toutes les semaines. Si je ne suis pas définie dans mon rôle et sûre de moi, je ne résisterai pas. Effet boomerang pour eux, pas pour moi. Ça ne me touche absolument pas. Je me répète, je suis bien dans mes bottes dans ce que je fais. Toi, tu as décidé de t'inscrire aussi dans cet accompagnement. Inscris-toi dans tes bottes. Sois sûr de toi. Frédéric, tu souris. Fais-moi sourire aussi. Ça lui fait un bien fou d'entendre ça. Bien. C'est, je vais pas dire une révélation, mais c'est un petit peu comme si finalement elle va pouvoir s'autoriser à être heureuse. Et que le bonheur ne veut pas dire devoir souffrir. Bien. Très, très bien. Dis-moi Elle comment avait est-ce vraiment que tu besoin la de ça, elle vois. avait besoin que quelqu'un lui montre. Dis-moi comment tu la vois maintenant. Regarde son corps. Scanne son corps. Moi je souffle parce que c'est ce qu'elle fait elle aussi. Comme si elle s'était enlevé un poids. Et je la vois très lumineuse, très... Elle est toujours allongée parce qu'elle est dans son corps, donc elle n'est pas... La partie subliminale, je ne la vois pas en dehors de son corps, je ne la vois même pas décalée, elle est dans son corps allongée, mais je la sens et je la vois également, il y a cette légèreté qui s'installe. Comme si finalement elle avait
elle s'autorisait, et ce que tu lui as dit, si tu veux, elle va pouvoir s'autoriser à être heureuse. Ok. Ça, Frédéric? c'est important de se rendre. Elle est vraiment en train de se rendre compte qu'il n'y a pas, il y a pas de contrepartie à donner. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à la partie subliminale d'Anne. J'ai besoin de savoir si là, avec ce travail que j'appelle de fond, ce travail de racine, qu'est-ce qu'elle va faire de ce travail, Frédéric? Qu'elle te montre. Dans un premier temps, elle va déjà être en harmonie avec le corps physique. Ça, c'est essentiel. Cette harmonie, je la vois déjà, mais ça va continuer. Il va falloir la cultiver, on va dire, cette harmonie. Et elle va se cultiver au travers des soins que va faire Anne. C'est, je vais reprendre son activité. D'ailleurs, c'est sa partie subliminale qui va la pousser à faire ça, pour qu'elle se rende compte que c'est fini. Ça suffit. Bien. Ça suffit de s'être limité par peur de faire des choses fausses ou pas bonnes. Bien. Ça suffit. Ok. Anne, dis-moi ce que tu ressens et dis-moi peut-être ce que tu vois dans le futur. C'est comme un rêve qui va se réaliser. Parle-moi de ce Quand rêve. Quand j'étais petite, devant toutes ces injustices, quand j'étais longuement punie ou enfermée dans des endroits sombres, je me disais que ce monde était injuste et que finalement, un jour, je leur montrerai, voilà, qu'on peut aimer, qu'on doit aimer, qu'on peut aider, qu'on peut être gentil. Et finalement, inconsciemment, j'y suis arrivée un petit peu, malgré tous ces blocages. Et là, aujourd'hui, je me dis que oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens. On vit dans un monde où on est loin de comprendre. On est loin de comprendre ce qui se passe vraiment. On ne nous montre pas. On nous cache beaucoup de choses. Et moi, je veux que les gens y comprennent. Je veux qu'ils arrivent à comprendre qu'on est des êtres de lumière. Bien. Très, très bien. Merci. Un détail et on rentre. Frédéric, ses addictions, cette nécessité là, d'absorption de substances, café, cigarette. En ce moment, avec ce que je vois, c'est comme si elle n'y pensait même pas. Je déteste ça. Ok. Bien. Et tu vois, sa partie subliminale, elle me dit quand même quelque chose. Parce qu'elle me dit, oui, c'est bien qu'elle veut aider. Mais qu'elle se rappelle d'une chose. On n'aide que si on nous a demandé notre aide. Ça, je le sais. Très bien. Bien. Je l'ai appris. Anne, Frédéric, on rentre cette fois dans le présent? Bien. Mais si elle rentre comme elle est là maintenant, oui. Bien, très bien. Je vais compter de 1 à 3. Je vais toujours utiliser le tu. Le tu sera valable pour toi, Anne, pour toi, Frédéric. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent. Alerte et bien réveillé. Mais avant cela, je nomme le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnexion de tout et de tous. Et le seul flot que tu écoutes, c'est le flot de tes fréquences, le flot de tes informations. Parmi ces émotions, il y en a une que tu chéris par-dessus tout. Le mot déjà, je sais qu'il est dans ton esprit, tu vas nommer ce mot dans ton esprit et toutes tes cellules vont devenir ce mot. Une grande émotion, une grande légèreté dans tout ton corps. Les fréquences sont équilibrées, s'intonent. Il y a cet état de complétude et de bien-être. À 2 marque le temps de la réappropriation du corps physique.
Tout en continuant à sentir cette fantastique énergie, tu vas bouger tes mains, tes pieds, sentir ton dos, ton ventre. Tu peux commencer à gigoter, à t'agiter. Le corps est prêt déjà. Anne, Frédéric, à 3. Ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Bien, Anne, d'abord. Comment est-ce que tu te sens? Heureuse. Bien. Légère. Très bien. Fred? Tu es rouge, pivoine, donc c'est que ça va. C'est que tu as chaud et c'est que ça va. Exact. Et je suis revenu avec cette joie à l'intérieur de moi, donc c'est très bien. Bien. Voilà. Travail de fond, là, cette fois. Je pense que... Je suis persuadée, même là, ça y est. La lumière demain, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Merci. D'accord? Oui. Le facteur temps. Garde-le, chéris-le, ce facteur temps. D'accord? Sur un piédestal, même ce temps. Un cadeau que tu te fais. D'accord, Anne? Oui, oui. Je ne sais plus si la première session avait été publiée. Oui. Sans floutage? Non. Tu veux la publier celle-là aussi comme une continuité? Oui. Ça aide. Bien. Je vous garde un instant. Prenez votre respiration là. Je vous garde tous les deux un instant. Au revoir.